Vous restez là une seconde. Le péché originel. Quelles sont les vraies raisons historiques du péché originel, à votre avis? Est-ce que vous pouvez dire des choses pertinentes sur la question du péché originel et nous expliquer d'où ça sort? Le péché originel, c'est donc la tentation d'Ève par le serpent. Hein. Non, mais d'accord, mais ça c'est des trucs qui sont dérivés, ça. Mais quelle peut être la raison première de cette théorie, la raison historique, politique? C'est l'épreuve de la. Dieu a mis en l'homme la liberté, le libre arbitre. Et donc, compte tenu qu'il a créé le libre arbitre, il faut bien qu'il y ait une épreuve à ce libre arbitre, et donc une tentation de transgresser. Donc, d'une certaine manière, dès qu'il y a la liberté, la transgression est comprise. Donc, bien évidemment, il y a eu la transgression déjà de l'ange. L'ange aussi avait un libre arbitre qui était différent d'une autre parce que lui, c'est dans un seul instant qu'il pêche et donc il transgresse en un seul instant. Il a une intelligence directe. Bon, est-ce que quelqu'un donc il passe directement du côté obscur. Alors que l'homme, lui, il peut passer du côté obscur et revenir au côté. Non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les raisons. C'est pour ça qu'après, il y a eu le Rédempteur. Oui. Attendez. La nécessité du Rédempteur. Puisque la faute est possible, il faut qu'il y ait la réparation. C'est l'économie du salut. Bon, on va repartir calmement. Alors, vous savez qu'il y avait donc une... Qu'est-ce que reprochaient les Judéens aux Israélites? Que reprochaient les Judéens aux gens du Nord? D'avoir ne pas faire le parent de culte traditionnel. Bon, donc ils étaient en faute. Ouais. Ils étaient en faute. Ouais. Vous comprenez? En faute. Donc en réalité, le péché originel, c'était le problème de la faute des Israélites au regard des Judéens. Après, on a brodé dessus, Mais en réalité, ils devaient se faire pardonner parce qu'ils avaient fait des choses qu'il ne fallait pas faire, etc. Donc c'est dans le conflit même israélo-judéen que naît la notion de péché originel. Et quand Jésus, le Messie des Israélites, est arrivé, il leur a dit, effectivement, vous avez été en faute, on va vous sauver de cette faute que vous avez commise. Mais cette faute, ce n'est pas la faute d'Adam, c'est la faute qu'ils ont eue lorsque le royaume du Nord s'est constitué, ils ont construit des hôtels à Baal. Vous connaissez l'histoire d'Élie quand même. Eliaou. Qu'est-ce qu'il a fait, Élie? Il a été envoyé vers qui? On en reparle dans Luc chapitre 4. Il a lutté contre les adorateurs des prêtres de Baal. Oui, mais c'était des Israélites. C'était des gens qui vivaient dans le monde. Est-ce qu'ils étaient israélites? Ils étaient israélites. Ils étaient des gens du royaume d'Israël, en tout cas. Voilà, c'était des païens du royaume d'Israël. Mais les Israélites, c'était quand même, jusqu'à la mort de Salomon, ils faisaient quand même partie du royaume de Salomon. Donc c'était pas... Vous employez le mot païen, mais il n'y a pas de païen dans cette histoire-là. Il y a des gens qui ont été rejetés du monde judaïque, mais ils n'étaient pas païens. Qu'est-ce que c'est qu'un païen? Un païen, c'est quelqu'un... Certains juifs et même certains israélites, ils ont mixé des rites de Baal et des rites d'autres dieux avec le dieu unique. Oui, c'est ça leur péché. Je ne l'ai pas vu ce repas. Même pire, j'ai l'impression qu'il a moins... Bon, donc c'est Isaïe. Élie qui est monté corps et âme au ciel, c'est ça? Qui est monté sur le char. Non, mais c'est autre chose. D'accord, mais on ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. On ne parle pas de cet épisode. On parle de l'épisode où Élie est envoyé vers le royaume d'Israël et va affronter les prophètes de Baal. Bon, alors c'est ça. Et Jésus, comme par hasard, dans l'évangile de Luc, il rappelle l'histoire d'Élie.
Et donc, quand on rappelle l'histoire d'Élie, il parle bien de ce... Il emploie bien le mot Israël au sens de le royaume du Nord. Hein? Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc il ne faut pas dire qu'à l'époque de Jésus, on ne savait pas ce que c'était que le royaume du Nord. Parce que c'était dans tous les livres prophétiques, on parle constamment de cette lutte. Bon, donc ce que je voulais vous faire dire, et que je ne vous ai pas fait dire, enfin, mais bien que l'autre, là, Jean-Marc, vous avez mis sur la voie, le conflit entre le royaume du Sud et le royaume du Nord, il a des implications théologiques. C'est-à-dire que c'est le politique qui va sous-tendre le théologique. C'est les conflits politiques qui sont à la base du discours théologique, et pas à l'inverse. Donc effectivement, alors je voudrais vous poser une autre question sur le même sujet. Vous connaissez Deutéronome 18 ? Rappelez-moi. C'est Deutéronome 18, c'est Moïse dit, il viendra bientôt un prophète, il viendra un jour un prophète. Alors eux, ils citent ça. Vous connaissez ce passage ? Oui. Bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire à votre avis ? Il parle du Messie, sûrement. Oui. Les enfants doivent hériter. Alors, attendez, parce que c'est pas l'air très, c'est pas un sujet. Bon, il y a un prophète. Donc, d'abord, premièrement, quand on parle de Moïse, on parle des quoi ? Des Israélites ou des Judéens ? C'est antérieur, ça. Oui, mais on parle des, oui, on est antérieur ou pas antérieur. On parle des Israélites dans la sortie d'Égypte. Comment ça se fait qu'on parle des Israélites lors de la sortie d'Égypte ? Et vous savez que Moïse aussi, il fait penser à Cyrus, on en a parlé, tout ça. J'ai l'impression que vous oubliez tout ce qu'on dit d'une fois sur l'autre, c'est extraordinaire. Donc, le Deutéronome, est-ce que le Deutéronome, il est de la même époque que la Genèse ? Non, c'est normalement un peu plus tard. Il est tardif, oui, plus tardif. Donc ça a été rajouté. Parce que Deutéronome 18, donc c'est des trucs qui ont été rajoutés. Ils sont ajoutés à la sauce israélite, en fait. Moïse, on lui annonce, c'est là que Moïse met en place la mission de Jésus pour sauver les gens du Nord. Parce qu'ils ont retrafiqué tout le discours sur... Bon, c'est pas très intéressant de discuter comme ça, parce que finalement, il n'y a pas de débat. Bon, je suis désolé, hein. Bon, mais quand vous commencez à me dire oui, il y a Adam et Ève, vous vous rendez bien compte que c'est bon, c'est loufoque, je veux dire, c'est pas digne de vous de parler des trucs comme ça. On vous demande les vraies raisons, etc. On vous demande pas de nous raconter tout ce qui a été comme ça. Le péché d'Adam, etc. Le péché d'Adam, il n'a aucun sens, il faut être mis en perspective. C'est le péché des Israélites. Et vous relisez les prophètes, constamment les Israélites sont en faute. Et dans Deutéronome 53, vous connaissez Deutéronome ça, Isaïe 53, vous connaissez ? Je ne connais pas par cœur. Isaïe 53, vous savez, quand on dit il y a un serviteur qui est malmené, qui est rejeté, etc. Les gens disent, ah oui, c'est Jésus. Non, c'est Israël. Israël est rejeté par les gens de Judée. Parce qu'ils ne respectent pas comme vous l'avez dit vous-même d'ailleurs, ils ne respectent pas le culte de Yahvé. D'où la formule dans le décalogue, tu n'aimeras pas d'autre Elohim que moi. En fin de compte, c'est une façon de dire, voilà, c'est pas du tout... On avait parlé l'autre jour de ça. On avait dit, écoute Israël, ça s'adresse à qui, écoute Israël ? Quand on dit écoute Israël, Shema Israël, ça s'adresse à qui ? Aux Israélites, mais pas aux Judéens. C'est les Judéens qui interpellent les Israélites et qui leur reprochent leurs péchés, leurs fautes. Mais ça, c'est l'origine du péché originel. C'est pas la peine de nous raconter l'histoire d'Adam et Ève. Donc, moi, je suis en train de créer un nouveau mouvement. Mais pourtant, qui s'appelle... La Genèse, elle parle bien d'Adam et Ève, non ? Et alors ? Vous savez pas que ça a été écrit par qui, pourquoi et comment, etc. C'est difficile dans tous les écrits bibliques de décréter que ça c'est faux, ça c'est vrai. Ah ben oui, mais il faut avoir un... Ouais. Oui, mais enfin, reconnaissez qu'entre la réalité historique de la lutte entre les Judéens et les Israéliens et l'histoire d'Adam et Ève, il n'y a pas photo. Hein ?
Je veux dire, Adam et Ève, c'est du bricolage. Les histoires d'Adam et Ève, on les retrouve dans d'autres peuples. Oui, donc vous n'allez pas mettre sur le même pied. Ça veut dire que c'est quelque chose de très ancien qu'on retrouve dans des peuples encore plus anciens, donc ça a l'air. Il y a quand même un fond historique de vérité, parce que la tentation, le péché originel, il est mis d'une certaine manière dans la Bible, mais on le retrouve dans chez plein d'autres peuples de manière différente ou même approchante. Donc il y a bien une réalité que le péché originel, c'est pas, je sais pas, parce que si c'était que les Israélites et les Judéens, comment ils auraient pu, ils auraient falsifié leur texte d'origine, ils auraient fait des textes qu'ils auraient substitués ou fait des textes postérieurs qu'ils auraient dit à l'intérieur, mais tous les autres peuples là, les autres peuples sémites là, comment on aurait pu les convaincre de substituer ou de mettre autre chose, c'est ça qui est bizarre. Et des peuples même très très lointains, des peuples d'Amérique latine, je sais pas, qui font référence, même des peuples européens, païens, celtiques, tout ça, qui font référence à l'origine d'une faute et d'un rédempteur demandé, donné par Dieu, un rédempteur. C'est pas que dans la Bible. Oui, enfin écoutez, jusqu'au rôle du contraire. Comment on peut comprendre l'ensemble des choses là, oui, non, mais ne vous noyez pas dans l'anthropologie comparée, etc. On est dans le domaine judéo-chrétien, et dans le domaine judéo-chrétien, il y a cet événement majeur du schisme et de la lutte, voilà, etc. Alors ne nous noyez pas. Dans l'héritage judéo-chrétien, la faute, elle est constamment sur les Israélites. Ce sont eux qui ont... Bon, c'est clair et net. Et cette faute, comme Jésus est le Messie des Israélites, eh bien, il veut les libérer de cette faute. C'est pas compliqué, ça. Alors, moi, je veux bien que vous me parliez des Amérindiens ou des Chinois ou des Australiens, etc. Mais c'est pas sérieux. C'est une façon de brouiller les cartes. Bon, d'autre part, effectivement, de toute façon, quand vous lisez l'histoire d'Adam et Ève, il n'y a pas réellement... C'est une lecture, l'idée du péché originel. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mangé du fruit, etc. Mais vous croyez à des trucs vous êtes encore dans l'enfance, comme ça? Vous croyez à des trucs pareils? Ils ont désobéi, ils ont pas mangé ils ont mangé le... L'épreuve, c'était ce fameux fruit. Et alors, c'est un péché originel, ça? Non, mais oui, on dit péché originel parce que c'était eux qui... Écoutez, moi, je suis pour aider... Ils l'ont transmis à tous leurs descendants, après. Oui, je suis pour aider les chrétiens à accepter un discours un peu plus adulte que celui-là. Donc moi, je suis... Et eux, qu'est-ce qu'ils en pensent du péché originel? J'en ai parlé avec un autre type, mais il n'est pas là. Un peu plus adulte que ça, parce que moi, j'aurais honte d'être chrétien et de tenir des discours aussi bêtifiants. Hein? Moi, je dirais, voilà, si j'étais chrétien, voilà ce que je dirais. Parce que vous savez que les chrétiens ont toujours besoin un groupe a toujours besoin d'un quelqu'un d'extérieur. Hein? Donc moi, je viens aider les chrétiens à clarifier leur position. Je dis, voilà, vous êtes les héritiers des Israélites, hein, spirituellement et même éventuellement en chair. Voilà. Donc ces Israélites, ils ont fauté, vos ancêtres ont fauté par rapport au Dieu d'Israël. Hein, ils ont fauté au Xe siècle, voilà. Et puis voilà. Et puis Jésus vous a permis d'être réintégré dans ce schéma-là. C'est pas la peine de parler de la faute d'Adam, etc. C'est une histoire judéo. C'est à l'intérieur du monde post-salomonien que ça s'est passé. Voilà. Moi, je vous propose de changer votre fusil d'épaule, mon cher Jean-Paul. Voilà. Nous sommes les Israélites. Les Israélites, nous sommes voilà, Israël, c'est nous sommes les descendants d'Israël. Jésus est venu pour sauver nos ancêtres, qui étaient dans la faute. Il y a les descendants des Judéens aussi. Ah mais non, il n'y a rien à voir avec les Judéens, là. Non, mais il y a des descendants des Judéens. Ah oui, nous sommes les descendants des Judéens. Les Juifs sont les descendants des Judéens. Et les chrétiens sont les descendants des Israélites. C'est ça l'idée. Mais ils ont quand même appelé leur pays en 49. En 48, mais ça c'est une erreur. C'est une erreur, ça. Est-ce qu'il n'y a pas des groupes d'Israélites infiltrés chez les... Mais on en avait parlé l'autre jour. On avait dit que... Il ne faut pas oublier que la création de l'État d'Israël, elle est liée aussi à des problématiques évangéliques, ce qu'on appelle les sionistes chrétiens. Alors ils ont probablement joué un rôle là-dessus. Mais de toute façon, c'est normal. Pourquoi est-ce que, puisque effectivement les Israélites ont voulu, ils avaient des raisons d'appeler ce pays Israël, c'est leur problème. Bon, mais surtout la partie nordique, nord, la Galilée, etc. On avait déjà parlé de, vous savez où est-ce qu'elle a eu l'annonciation
l'annonciation de la naissance de Jésus? Ouais, c'est Marie qui Oui, reçoit. elle a été annoncée, ça s'est produit où? En Galilée, ça ne s'est pas produit à la naissance à Bethléem, ça s'est parti en Galilée. L'annonciation s'est passée en Galilée, les miracles, etc. Voilà, c'est tout. Jésus, il est venu pour les brebis perdues d'Israël. Bon, donc ce que je suis en train, c'est de vous Pourtant, il a quand même pris un apôtre, celui qui le trahira, qui s'appelle Judas Iscariote. Oui. Lui, il vient de Judas. Oui. Et il a pris quand même un apôtre. Oui, Et c'est celui-là qui l'a trahi, c'est marrant. oui. Justement, c'est normal. Mais essayez de penser droit, au lieu toujours de trouver des trucs. Ah oui, mais il y a un cas comme ça, etc. Bon, essayez vous ne cherchez pas la vérité. La vérité, c'est ça. Il faut assumer votre israélité spirituelle et peut-être même charnelle. C'est-à-dire que c'est ça. Jésus a voulu sauver les Israélites qui étaient en faute. Et c'est bien parce que comme ça on dit, voilà, très bien, vous êtes les chrétiens, vous êtes les héritiers du royaume du Nord, très bien, nous on est les juifs, nous on est les héritiers du royaume du Sud. Donc on doit s'entendre. Au lieu de se dire, oui, les juifs ont péché parce qu'ils ont fait une faute, ils n'ont pas reconnu Jésus, etc. Mais Jésus n'était pas venu pour eux, il était venu pour sauver les brebis d'Israël, et pas pour les Judéens. Et d'ailleurs, vous savez que le mot Inri, on avait parlé, qu'est-ce qui veut dire le mot Inri? Jésus, roi des Juifs. Non, Inri, ça veut dire quoi? I, c'est quoi I? Yehuda, Mais ça peut être aussi bien, ouais, vous dites Israël, ouais. le I vaut aussi bien pour Israël. Hein, voilà. Et comment les apôtres, à votre avis, dans les apôtres, comment est-ce qu'on s'adresse? À un moment donné, on dit, vous les Israélites. En latin, Israelitae, vous les Israélites. Qu'est-ce qu'il dit ça? Dans les actes des apôtres, on interpelle les Israélites en leur disant c'est des trucs comme ça. Est-ce que vous pouvez accepter cette idée? Donc, moi, je suis en train de créer un nouveau groupe comme ça. Mais quand les apôtres interpellent, vous les Israélites, ils appellent Israélites les Judéens, en fait, d'une certaine manière. Non. Ils parlent à qui alors? Aux gens du Nord. Mais pourtant, ils n'existent plus, apparemment, parce qu'ils ont été plus ou moins... Mais non, mais vous êtes de mauvaise foi. Ils n'ont pas disparu. Ils essaient de les rassembler. Et il y a même dans Luc, à un moment donné, il rencontre une femme de la tribu d'Acher. Acher, c'est une des tribus du Nord. Donc, ça y est, ils sont disparus. Là, c'est ça. Là, c'est très intéressant. Donc, les Israélites ont disparu. Il n'y a plus que les Judéens d'un côté et les païens de l'autre côté. Mais il y a un chaînon manquant absolument fondamental. C'est les Israélites qui n'ont jamais disparu. Ils sont restés en Galilée, alors c'est ça? Ils sont restés en Galilée, ils sont partis, ils sont dispersés, etc. Mais ils n'ont pas disparu. Cette idée de mettre une croix sur les Israélites, c'est une aberration totale. Ils ont abandonné tout leur culte de l'époque, ou ils l'ont transféré en Égypte, ou je ne sais pas trop où, parce qu'il y a eu un culte jusqu'au 3e siècle qu'ils ont transféré, je crois. Oui, mais il y a aussi l'histoire de Tobie, etc. Et la baleine? Non, c'est Jonas. Ah, pardon, oui, Tobie. Non, mais je veux dire qu'il y a des... Bon, peu importe. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est vos résistances par rapport à ça. C'est quand même pas compliqué d'avoir... C'est une relation beaucoup plus saine. Voilà. Le péché originel, ce sont les péchés de vos ancêtres. Vos ancêtres, c'est ceux que Jésus a voulu sauver. Mais il n'a pas voulu sauver l'humanité, Jésus. Jésus, ça se situe dans le monde judaïque. Toute l'histoire de Jésus, c'est un enjeu judaïque, ça ne concerne pas. Alors, ou bien vous considérez que vous êtes un héritier des Israélites, qui permet de vous intégrer dans ce système, ou bien alors vous êtes quelqu'un d'extérieur, alors là, vous n'êtes même plus concerné. Bon, on va changer de sujet. Non, ça a pris de la valeur. Mais j'aimerais bien savoir si vous êtes capable d'évoluer par rapport à ça, parce que ressortir, ça fait 3 ans qu'on se connaît, ressortir les mêmes trucs sur Adam et Ève. Il en pense quoi, lui, de ça? Je sais pas si j'en ai parlé avec lui, mais il a un petit... Bon, il faudrait quand même... Ça va, ils en pensent quoi?